Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on continue notre travail sur le manche et on répare la boulette. Non, en fait, on continue à améliorer notre design, bien entendu. Vous vous souvenez qu'on avait gardé l'entourage de la touche après détourage, et donc coupé les petits bâtonnets, et je vais utiliser un outil ultra moderne qui s'appelle un taille-crayon. Alors, on taille un petit peu avec le gros trou. Une goutte de superglue. On le rentre dedans. Et un coup d'accélérateur. On continue comme ça avec les autres bâtonnets. En fait, là, je vais en utiliser 3, je crois. Un coup de scie japonaise, on laisse un peu de gras, hein. Et on recommence l'opération. Un cône s'inscrivant parfaitement dans un cercle, c'est la géométrie de base. Ça permet comme ça de faire les diamètres de trous qu'on veut pour les repères de touches. Petit coup de ciseau à bois. « 120 main très légère.
Et ça nous permet après de passer aux 240, 320 et 400. Pour réparer ma connerie, j'ai fait un peu d'époxy dans lequel j'ai mis une charge turquoise. Donc je raconterai à tout le monde que dès le départ, dans le design, j'avais prévu un repère de Toulouse en turquoise. Voilà. Allez, du Led Zepp dans le casque, et on ponce. 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800 et 1000. Et une petite cale souple, velcro. Alors plutôt que de vous imposer le ponçage de tous les grains, j'ai prévu quelque chose de beaucoup plus passionnant, un interlude où on regarde de l'eau couler sur une vitre. On se retrouve pour le dernier grain, le grain de 1000, et avant, on va mouiller le bois pour redresser ce qui peut rester comme fibre attachée. Et on va laisser sécher ça toute une nuit. Le lendemain, on peut passer du 1000 et avoir une surface vraiment belle. On va utiliser des petites cales jusqu'au 12 000 uniquement pour donner vraiment l'aspect translucide à la résine qu'on a utilisé pour le logo. On va nettoyer la touche avec la lingette. Un chiffon blanc, c'est une vieille serviette éponge, de l'alcool, et ça permet de récupérer plein de fines particules.
Et on va utiliser l'huile, c'est le seul produit de finition que j'achète chez Crimson, comme on le verra dans la suite. Mais l'huile pour protéger la touche avant frettage est pas mal. Là, j'attends une petite demi-heure avant de virer avec un essuie-tout propre le surplus. Voilà notre robot. Et le repère de touche 12, prévu dès le départ bien entendu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il nous reste encore une session pour la pose des frettes. Et puis on devrait voir le bout du manche. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à liker, à clocher, à commenter. Moi, finalement, c'est pas plus mal qu'autre chose.